Implanté sur Angers et Oxford, la société Pony pourrait être l'un des opérateurs à proposer un service de free floating sur l'agglomération, à condition toutefois de signer la charte adoptée par la métropole pour l'utilisation de ces véhicules en libre service. Chaque opérateur ne pourra pas proposer plus de 100 trottinettes, 600 vélos et 200 scooters dans son service, moyennant une redevance aux communes. Pony a l'intention d'arriver sur le marché bordelais, très porteur selon elle, avec une centaine de trottinettes et 150 vélos dans un premier temps, selon son fondateur. C'est clairement une expérience. Enfin, il faut être clair, l'objectif c'est vraiment d'avoir de la part modale, c'est vraiment d'avoir des pourcentages significatifs de gens à Bordeaux qui se déplacent avec ces nouveaux modes. Ça va pas être avec 100 vélos qu'on va faire changer la donne, d'accord ? Ou 100 trottinettes, pardon. Par contre, c'est vrai qu'il faut bien commencer quelque part et moi je pense que c'est un chiffre, il est ce qu'il est et il a vocation à évoluer. Et quand ils auront fait la preuve de leur efficacité, ces quotas augmenteront et on n'en a aucun doute. Une expérience pour les opérateurs, mais aussi pour les communes et la métropole. Elle consiste notamment à promouvoir d'autres types de mobilité douce et partagée. Et pour pallier au problème du stationnement sauvage de ces engins, la métropole a prévu sur la chaussée un certain nombre d'espaces qui leur seront dédiés. Il y en a 50 aujourd'hui, 200 courant juillet. Cette charte de la métropole vise à organiser ces nouvelles pratiques de déplacement sur le territoire. Les opérateurs s'engagent à faire respecter les règles de sécurité et de bonne conduite à leurs utilisateurs. En attendant la promulgation de la loi mobilité qui encadrera ces pratiques, il revient au maire et son pouvoir de police de sanctionner ceux qui ne respecteront pas ces règles, notamment en cas de stationnement inapproprié. On le fera à l'opérateur dans un premier temps parce qu'on pense que l'opérateur a les moyens, par exemple, de géolocalisation de chacun de ces objets, et donc il a des moyens de dissuasion très forts vis-à-vis des usagers et de pédagogie d'ailleurs, qui permettent à chacun d'avoir conscience que l'utilisation en question ne doit pas se faire de façon anarchique. 9 opérateurs de free floating sont actuellement en lice pour exploiter ce nouveau service. Cette charte fixe le cadre d'une expérience, voire d'une expérimentation sur l'agglomération de ce service et de son impact sur les déplacements des usagers. Un bilan sera fait à la fin de l'été. Des modifications, le cas échéant, pourraient alors intervenir dans cette charte et l'utilisation de ce nouveau service en fonction des retours d'expérience.